Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Yael Chanel. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment est-ce que vous devez remplir votre formulaire du renseignement sur la famille. Il s'agit du formulaire IMM 5707F pour le français et IMM 5707E pour la version anglaise. Donc, cette vidéo, c'est pour répondre à plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé comment est-ce qu'on procède pour remplir ce formulaire ou alors qui ont voulu avoir une idée un peu plus claire sur comment remplir ce formulaire-là. Donc, sans toutefois tarder, nous sommes déjà là sur le site de l'immigration. Je vais ouvrir le formulaire en version anglaise et en version française. Là, je suis en version française. Lorsque je clique, je voudrais déjà préciser que vous avez vu, lorsque je l'ouvre, il me demande d'utiliser une version Adobe un peu plus récente. Il va falloir que vous l'ayez déjà à la base sur votre machine. Et je déconseille des personnes qui voudront utiliser leur téléphone ou alors leur tablette. Ça ne va pas se faire ainsi. Donc, vous avez intérêt à le faire sur une machine. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà une version d'Adobe un peu plus récente, Acrobat. Donc, lorsque je vais cliquer, il va me permettre d'ouvrir le fichier aisément. Donc, lorsque il va m'ouvrir mon fichier aisément, vous avez vu, il est en train de l'ouvrir. Il a déjà ouvert le fichier. Ça, c'est la version française. Quand c'est la version française, vous avez F, comme vous voyez là. Pour ceux qui sont plus confortables en anglais, vous pouvez aller chercher la version anglaise. Lorsque je clique, ça fait la même chose. Je vais juste cliquer sur Fill Inside in Acrobat. Donc moi, je l'ai déjà installé sur ma machine. Cela va m'ouvrir la version anglaise. Bon, là, vraiment, il n'est pas question qu'on s'attarde sur la version anglaise. On va plus mettre l'accent sur la version française parce que plusieurs d'entre vous ici sont francophones, je veux dire. Du moins, le français, c'est leur première langue. Donc, voici, nous avons le formulaire. La première chose que je veux attirer comme attention, c'est que à chaque fois que vous devez remplir un formulaire concernant votre demande de permis d'études, vous devez toujours vous rassurer que vous avez lu toutes les instructions qui sont marquées sur le formulaire. C'est lorsque vous aurez lu toutes ces informations, vous aurez une idée un peu plus claire et vous saurez quoi faire. Beaucoup d'entre vous souvent posent des questions tout simplement parce qu'ils n'ont pas lu. Parfois, des questions qui sont même posées, les réponses se trouvent toujours au niveau du formulaire. Donc, moi, j'attire votre attention. Prenez toujours le temps de lire ce qui est écrit. C'est parce que beaucoup n'aiment pas lire que parfois, ils passent à côté de la réponse à leurs questions. Premièrement, voilà le formulaire. On vous dit que le formulaire a une page sur deux. A au total 2 pages. Actuellement, nous sommes sur la page 1/2. Ça veut dire que techniquement parlant, vous devez vous retrouver avec un formulaire qui a 2 pages. On a 2/2. Là, on sait qu'on a tout le contenu de notre formulaire. Donc, première chose à faire, c'est quoi? Qu'est-ce que l'entête nous dit? Il dit renseignement sur la famille. Vous voyez, on a cette entête-là. La première information qui est véhiculée, c'est donner tous les noms en français et dans votre langue maternelle. Quand on parle de langue maternelle ici, ils veulent par là faire référence à le nom en arabe, le nom en cyrillique, le nom en chinois, les codes commerciaux, télégraphiques, chinois, coréens ou alors japonais. Ici, cette information renvoie beaucoup plus à des personnes qui ont des noms qui ne sont ni en français ni en anglais. Donc, par exemple, ceux qui ont des noms en arabe, beaucoup d'entre vous qui font des demandes pour le permis d'études, généralement, la plupart de vos documents sont souvent en arabe et souvent on demande de les traduire. Il arrive aussi que même vos noms, certains noms ne sont pas en français ni en anglais. Ici, il vous demande dans ce cas d'écrire la version française et la version arabe. Si vous êtes un candidat que votre nom est écrit en français ou en anglais, vous n'avez pas à vous inquiéter. Pourquoi? Parce que le Canada a 2 langues officielles qui sont le français et l'anglais. Donc, si vous communiquez en une de ces langues-là, cela ne fera pas problème. Donc, ici,
Le message s'adresse beaucoup plus à des personnes qui ont des noms qui ne sont ni en anglais ni en français. Par exemple, des noms chinois ou des noms en arabe. Surtout qu'on n'arrive pas à souvent lire pour quelqu'un qui n'est pas originaire de ton pays. Il ne pourra pas lire ton nom. Donc, ceci, on dit d'écrire déjà la version traduite et la version même en ta langue officielle. Donc, ça, c'est la première information qui est mentionnée. Par la suite, qu'est-ce qu'on dit? Parfois, c'est pas quelque chose de souvent difficile, mais c'est parce que beaucoup n'aiment pas lire. Après, ils disent, incluez tous les membres de la famille, même s'ils ne vous accompagnent pas. Si vous avez besoin de plus d'espace, photocopiez ce formulaire et joignez-le à votre demande. Ceci s'adresse à des personnes qui, par exemple, ont des enfants, par exemple, dans leur procédure, et que le nombre d'enfants qu'ils ont est assez énorme pour pouvoir suffire dans ce formulaire. Ils vous disent, s'il n'y a pas assez d'espace, vous devez photocopier le formulaire, c'est-à-dire vous le dupliquez et vous remplissez l'information. Ça, ce sont des gens qui disent souvent, non, il n'y a pas assez d'espace, comment est-ce que je fais? Ça a été dit. Donc, je pense que si beaucoup d'entre vous, vous avez lu, vous n'aurez pas à vous poser cette question. Ça, c'est encore un détail très pertinent à prendre en considération. Maintenant, on vous dit, remplir à l'écran ou écrire clairement à l'encre moulée à l'encre noire. Remplir à l'écran, c'est comme là, je suis devant mon écran, je place juste mon curseur et je me mets à saisir. Ça, c'est remplir à l'écran. Pour des personnes qui ne veulent pas, vous pouvez l'imprimer simplement. Vous remplissez avec un stylo à billes. Et il précise que ça doit être à l'encre noire. Donc, vous allez prendre un stylo à billes pour le remplir. Et si vous voulez utiliser le stylo à billes, vous devez écrire en lettres majuscules, bien lisibles, et non en lettres minuscules. C'est précisé. Mais pour un bon conseil, pour que ce soit plus facile et plus lisible, plus esthétique, parce que ce n'est pas tout le monde qui a une certaine belle main d'écriture, moi je vous conseillerais d'utiliser directement votre machine et vous remplissez de manière automatique, du moins si je peux le dire ainsi. Donc ici, on va demander, la première information qui est demandée, ça concerne le demandeur, vous qui faites la demande de permis d'études, le nom. Ici, il s'agit de tout votre nom, c'est-à-dire nom et prénom. Donc, vous allez mettre là, je vais par exemple mettre Gaël Chanel. Si vous écrivez en lettres directement sur votre machine, vous n'êtes pas obligé de mettre tout en lettres majuscules, c'est comme vous voulez. Mais si vous écrivez avec votre bic, pour avoir une bonne lisibilité, on vous demande d'écrire en lettres majuscules avec un bic à encre noire, un stylo à billes. Donc là, j'ai mis mon nom. On me demande mon état civil. Si vous êtes célibataire, vous marquez célibataire. Si vous êtes marié, vous marquez, vous allez mettre marié. Si vous êtes par exemple conjoint de fait, ça veut dire que vous vivez avec une copine ou vous vivez avec un copain qui est officiellement connu. Vous partagez la même maison, vous partagez les mêmes factures. C'est ça qu'on appelle conjoint de fait. Dans tous les cas, vous allez lire et voir le statut civil qui correspond le mieux à vous. Par exemple, moi, je vais mettre célibataire. Je mets Gaël Chanel, puis je mets célibataire. Lorsque je le fais ainsi, il s'agit de moi, le demandeur. On va demander ma date de naissance. Je mets ma date de naissance là. Vous allez voir que lorsque je clique, il y a une possibilité de choisir le calendrier. Donc, quand je clique sur, je mets mon curseur là, il faut mettre la date. Il y a possibilité de choisir mon calendrier. Je vais par exemple choisir que je suis née par exemple en 2010. C'est juste un exemple. Donc, je vais chercher 2010. Parce que je ne peux pas mettre la date d'aujourd'hui comme exemple. Ça peut paraître flou parce que même si je mets une date qui est moins de 18 ans, ça peut être ambigu, quoi. Puisque déjà, il faut être majeur pour pouvoir vouloir poursuivre ses études ici, de manière universitaire surtout. Donc, je vais par exemple mettre que je suis dans l'an 2010, que je cherche. Donc, je vais choisir comme date 2010. Je mets n'importe quoi, le 1er janvier 2010. Mon pays de naissance,
je vais par exemple mettre que je suis née au Sénégal. Je mets mon pays de naissance, je mets Sénégal. Adresse actuelle. Si décédé, dites dans quelle ville, pays et date de naissance. Donc, dans cette colonne qui concerne les adresses, si vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui a été demandée, comme on a demandé les informations d'une personne, si cette personne ne vit plus, vous allez quand même mentionner le nom de la personne, mais préciser que la personne est décédée. Si la personne est décédée, vous devez dire dans quelle ville, dans quel pays et dans quelle date cette personne est décédée. Au lieu, par exemple, de mettre juste décédé, simplement, vous allez juste indiquer dans quelle ville la personne est décédée, dans quel pays la personne était décédée et en quelle date la personne est décédée. Donc là, maintenant, on demande, il s'agit de moi, le demandeur, on demande mon adresse actuelle. Je vais par exemple, mais c'est juste au hasard, c'est à titre explicatif. Donc je mets BP peut-être 303 et puis je mets Dakar. C'est juste un exemple. Vous voyez un peu. On demande mon adresse. Ça, c'est l'adresse qui correspond à ma personne, par exemple. Ma profession. Si, à l'heure actuelle où je fais ma demande de permis d'études, si je suis étudiant, je mentionne étudiant. Si je suis employé, je mentionne ma profession. Si je suis informaticien et que j'exerce en tant qu'informaticien, j'exerce un emploi en tant qu'informaticien, je marque informaticien. Si je suis développeur, je marque développeur. Si je suis mécanicienne, je marque mécanicien. Donc, il s'agit du statut que vous avez actuellement à l'instant où vous êtes en train de faire votre demande. Admettons que je suis étudiante. Je vais juste marquer étudiante. Donc, j'ai mis ma profession. Je pense que là, il n'y a rien d'autre à cocher parce qu'il s'agit de moi. Je suis dans la colonne du demandeur. Maintenant, on vient dans époux ou conjoint de fait. En réalité, j'aurais rempli cette phase-ci et seulement si dans l'état civil, j'avais mis que j'étais mariée ou que j'ai un conjoint de fait. Mais du moment où j'ai mis que je ne suis ni mariée, et je n'ai ni de conjoint de fait, je n'ai pas rempli le champ époux, donc ça ne me concerne pas. Mais si vous êtes dans la situation où vous êtes marié, vous allez mettre les informations, le nom complet de votre époux ou épouse. Vous devez mettre son état civil, elle aussi à son niveau, vous allez choisir état civil marié parce que vous avez dit que c'est votre époux ou épouse ou conjoint de fait. Vous allez mettre sa date de naissance complète, le pays où votre conjoint est né ou conjointe. Vous allez là marquer l'adresse où est-ce que votre conjointe se trouve et sa profession. Et si vraiment vous êtes marié, vous avez un conjoint de fait, on vous demande si la personne vous accompagne. Si la personne ne vous accompagne pas, vous devez cocher non. Donc, dans ce cas, comme je n'ai même pas rempli époux ou conjoint de fait, on va juste mettre, on ne va pas s'intéresser à cette case-là. Deuxièmement, on demande des renseignements sur ma mère. Je vais mettre le nom sur ma mère. Je vais dire ce qu'elle fait. On demande le nom, par exemple, de ma mère. Je peux, par exemple, mettre... je mets, par exemple... je mets comme ceci jusqu'à article. Je mets Christine Chanel. Juste comme ceci. On demande le nom de ta maman. Vous mettez le nom de votre maman. L'état civil, est-ce que votre maman, elle est mariée? Est-ce qu'elle est célibataire ou quoi? Dans ce cas, je suppose qu'elle est mariée. Je coche mariée. Lorsqu'on me demande quelle est sa date de naissance, je vais prendre également une date au hasard. Je vais par exemple prendre... je vais par exemple prendre 1980 comme ceci, juste au hasard. Je prends par exemple 1980, je prends encore janvier, 1er janvier. Ceci, elle est née dans quel pays? Je peux dire Sénégal ou alors, du moment, je dois juste préciser là où ma maman, elle est née. Je peux être née au Sénégal, mais ma maman n'est pas sénégalaise. Donc, c'est pas parce que j'ai mis Sénégal en haut que je mets aussi Sénégal pour elle, non. Là où ma maman est née n'a rien à voir avec ma citoyenneté. C'est pas obligé que ce soit forcément lié. Maintenant, on demande sa profession. Qu'est-ce qu'elle fait?
Est-ce qu'elle est ménagère? Est-ce qu'elle est comptable? Est-ce qu'elle est informaticienne? Vous mettez la profession de votre maman. Si elle ne fait rien, vous pouvez mettre ménagère. Si elle exerce une profession, vous mettez le nom de la profession. Vous mettez par exemple comptable. Désolé. Ici, il s'agit de la profession à ce niveau. Vous mettez comptable. Et maintenant, la Grèce où elle se trouve, elle vit où? On va dire aussi qu'elle vit au même endroit que moi. Ça, c'est le cas où je suis dans la même ville avec ma maman. Je mets Dakar. Maintenant, on me demande, est-ce que ma maman va m'accompagner? Si dans votre cas, vous voulez que votre maman vous accompagne, vous cochez oui. Mais généralement, c'est souvent non. La plupart des cas, les parents, eux, n'accompagnent presque pas. Donc, je coche non. Maintenant, on vient ici, on demande les renseignements sur mon papa. Je vais par exemple mettre Joseph Chanel. Je mets Joseph Chanel par exemple. Ça, c'est le père. Si je dis que ma maman est mariée, automatiquement aussi mon père, il est marié. Donc, je vais cocher son état civil marié. Sa date de naissance, j'irai encore chercher une date au hasard. On va s'amuser avec les dates. Tous ces exemples, c'est juste à titre explicatif. C'est pas forcément ce qui est. On va par exemple prendre 70. Oui, on prend 1900. Oh non, là on a 1805 loin. Donc on va aller vers 1970 comme exemple. Ok, on prend ceci, on prend toujours janvier, le 1er janvier. Et hop, pays de naissance, je peux dire qu'il est né au Cameroun. C'est juste un exemple. Et maintenant, la profession, on peut mettre gendarme. Ça dépend de ce qu'il exerce, le papa. Donc, comme profession, on met gendarme. Et maintenant, la Grèce, je suppose que c'est la même adresse que la mienne, que la maman. Disons que nous sommes en famille. Est-ce que mon papa m'accompagne? Je vais dire non. Maintenant, j'ai déjà ici, on demande pour un parent. Ceci renvoie beaucoup plus aux personnes qui ont été adoptées. Donc, si vous avez des familles adoptives et que ce sont ces personnes qui sont devenues vos parents, je pense qu'à ce niveau, vous pouvez remplir parents ici. Mais si vous êtes des enfants qui n'ont pas été adoptés et que vous vivez avec vos parents réels, cette partie parents ne va pas être remplie. Donc, vous allez simplement laisser vide. Mais je voulais également attirer votre attention, c'est que si vous parcourez tout le document, vous allez lire par exemple qu'il y a une information qui a été donnée. Par exemple, vous avez la grille de comment remplir ça, une fiche d'indication sur comment est-ce que vous devez remplir les sections, que ce soit la section A, la section B et la section C. Pour faire sûr que nous avons bien rempli la section A, nous allons un peu nous renseigner vers au niveau de la page 2. Quand on lit, on dit section A, vous devez donner des renseignements personnels au sujet de vous-même qui renvoient au demandeur, votre époux ou conjoint de fait s'il y a lieu, votre mère, votre père ou parent. Il précise encore plus bas que incluez le nom complet, la date de naissance, le pays de naissance, l'adresse et la profession actuelle, comme je l'ai dit. Il s'agit de la profession actuelle, votre statut à l'instant T lorsque vous effectuez votre demande, ou alors le statut à l'instant T de votre père ou de votre mère à l'instant où vous êtes en train d'effectuer la demande. On précise de cocher oui ou non pour indiquer si la personne vous accompagne. Si une personne est décédée, écrivez la ville, le pays et la date du décès sous adresse actuelle. Si une personne ne travaille pas, écrivez si elle est retraitée
étudiante ou bien d'autres. Je pense que je l'ai déjà mentionné un peu plus haut dans mes échanges. Et maintenant, il dit, si une section ne s'applique pas à vous, vous devez écrire sans objet en toutes lettres ou alors S.O majuscule point. Donc, on revient sur notre section A. On constate qu'on a bien rempli, mais sauf qu'on n'a pas marqué certaines informations. Si je regarde bien au niveau des époux, du moment où j'ai dit je suis célibataire, on a dit que si une section ne vous concerne pas, vous devez mentionner S majuscule point O point. Donc, vous mettez S majuscule point O pour dire sans objet, ou alors vous écrivez en toutes lettres S-A-N-S, objet en toutes lettres. Donc là, ça ne me concerne pas. Donc, si quelque chose ne me concerne pas, vous n'avez qu'à mettre sans objet, comme ils ont mentionné. Que je coche ou je ne coche pas, ça ne change rien. Du moment où j'ai déjà mis sans objet, ils comprendront que je ne suis pas concerné par cette rubrique. Donc, une fois de plus, je me rends compte côté parent, vu que je ne suis pas un enfant adopté, cette partie également ne me concerne pas. C'est pourquoi je mets sans objet. À ce niveau, je mets également sans objet. Ici encore, je mets sans objet. Et à ce niveau, je mets également sans objet. Donc, voilà un peu ce qui concerne la section A. Lorsque vous revenez encore plus bas, j'ai lu, mais je n'ai pas tout lu. Après, il dit que la dernière note, ils disent que si vous n'avez ni époux, ni conjoint de fait, lisez la note 1 et signez la déclaration. Quand on parle de note 1, vous allez la voir ici. C'est celle-ci qu'on parle, on dit de la lire. Note 1 et signer. Ça veut dire que quoi? La note 1 stipule que vous n'avez pas d'époux ou de conjoint de fait. Lisez la déclaration suivante et signez-la. La déclaration, c'est quoi? Je déclare que je n'ai pas d'époux ou de conjoint de fait. Ici, vous allez signer. Il s'agira d'une signature que vous ferez à la main. Donc ici, vous allez marquer la date. Généralement, la date, c'est la date d'aujourd'hui. Donc, vous allez mettre la date à laquelle vous avez rempli le formulaire. Comme aujourd'hui, c'est le 8 avril, je mets la date d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la signature, lorsque je vais remplir mon formulaire, je vais l'enregistrer. Et en ce moment, je l'imprime. Si vous remarquez bien, on vous demande d'avoir toujours une imprimante à vos côtés. Lorsque je vais l'imprimer, je vais donc signer pour attester que je n'ai pas d'époux ni de conjoint de fait. Donc là, je vais signer avec mon stylo. Section B. Avant qu'on ne remplisse, il va falloir également que nous lisons comment est-ce qu'on remplit la section B. Section B, ils disent donnez les renseignements personnels au sujet de vos enfants. Il est très important que vous inscrivez tous vos enfants, même s'ils sont déjà des résidents permanents ou des citoyens canadiens. Donc, vous devez inscrire vos enfants. Qu'ils vous accompagnent, ils ne vous accompagnent pas, vous devez donner des informations sur vos enfants pour ceux qui ont des enfants. Même si ces personnes, ces enfants sont déjà des Canadiens ou des résidents permanents, vous devez mentionner leur nom. Du moment où vous avez déjà un lien de parenté avec cet enfant, vous devez marquer son nom. Vous devez le notifier. Ils expliquent donc ce que ils appellent enfant. Ils disent que enfant marié, enfant adopté. Donc, même si vous avez votre enfant et que l'enfant est déjà marié, ça reste votre enfant. Vous allez mentionner son nom. Si vous avez un enfant que vous avez adopté et que vous avez les papiers d'adoption, que c'est vous, c'est votre enfant, vous allez également mentionner cet enfant-là. Si vous avez l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait, ça, il s'agit des personnes qui sont mariées et qui ont des enfants ou alors qui ont épousé des femmes ou des hommes qui avaient déjà des enfants. Dans ce cas, c'est considéré comme vos enfants. Donc, vous allez également mentionner ces enfants-là. Je prends un exemple. Moi, j'ai déjà un enfant et je vais en mariage.
mon conjoint qui va m'épouser, s'il veut aller étudier au Canada, même si mon premier enfant que j'ai eu, il n'est pas le papa, il va mentionner le nom de cet enfant-là parce que déjà pour être marié avec moi, ici, il considère cela comme étant toujours l'enfant de mon conjoint. Donc, il vous précise, même si c'est l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait, vous devez mentionner cet enfant-là. Même si c'est un de vos enfants adoptés par d'autres, vous devez également mentionner ça. Ou alors, un de vos enfants confié à la garde d'un ex-époux, ex-conjoint de fait ou un autre tuteur. Donc, du moment où l'enfant est déjà sur votre responsabilité, vous pouvez mentionner le nom de cet enfant-là. Comme autre note, ils disent que vous devez inclure les noms complets, le lien de parenté. Vous devez dire si c'est votre fils ou c'est un fils adoptif ou c'est par exemple l'enfant adoptif, c'est-à-dire si ce n'est pas directement l'enfant qui est directement lié à vous, vous devez dire enfant adoptif. Comme par exemple l'enfant de votre conjoint de fait est votre enfant adoptif. Donc vous devez préciser le statut de l'enfant avec vous. Vous devez donner la date de naissance, vous devez donner le pays de naissance, la situation familiale de cet enfant-là. Et vous devez également cocher oui ou non si l'enfant va vous accompagner. Si une personne ne travaille pas, écrivez si elle est recrutée étudiante ou quoi que ce soit. Donc, tant que l'enfant ne travaille pas, vous devez mentionner qu'est-ce que la personne fait à l'instant actuel. Note, si vous n'avez pas d'enfant, lisez la note 2 et signez et datez. Donc, si on a déjà lu comment est-ce qu'on va remplir la section B. Techniquement parlant, moi je suis dans le cas de quelqu'un qui n'a ni d'enfant, rien. Vu que je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant, que ce soit l'enfant que j'ai conçu dans la jeunesse, je n'en ai pas. Ça, c'est un exemple. Techniquement parlant, j'aurais juste à marquer la date ici. Parce qu'ils ont dit, si vous n'avez pas d'enfant, vous signez simplement. Tu lis, je déclare que je n'ai pas d'enfant naturel ou adopté ou de beaux enfants. Vous signez simplement. Vous n'avez rien à remplir. Mais pour ceux qui auront mentionné qu'ils sont célibataires, ils sont mariés par exemple, et qu'ils ont des enfants adoptifs, vous allez marquer leur nom, le lien de parenté. Si c'est votre enfant, vous dites enfant, mon fils. Si c'est un garçon, vous dites fils. Si c'est une fille, vous dites fille. Si un autre enfant, par exemple, le deuxième enfant, c'est un enfant adopté, vous marquez le nom complet de l'enfant, l'état civil, si l'enfant est célibataire, divorcé ou marié, vous marquez. Et le lien de parenté, dans ce cas, vous allez dire enfant adopté, pour qu'on puisse bien savoir. Si ce n'est pas un enfant qui est directement votre sang, vous précisez que enfant adopté. Vous remplissez ici les informations un peu comme on a rempli à la section A. Et si l'enfant est étudiant, vous mettez étudiant. Si l'enfant est élève, vous mettez élève. Si l'enfant est recruté, vous marquez recruté. Si l'enfant va vous accompagner, vous cochez oui. Si l'enfant ne vous accompagne pas, vous cochez non. Mais je sais qu'il y en a des personnes parmi vous qui ont plusieurs enfants ou alors qui sont responsables, qui ont la responsabilité de plusieurs enfants à leur charge qui dépassent au total, voilà, on a 1, 2, 3, 4. Ça concerne beaucoup plus ceux qui ont plus de 4 enfants, c'est-à-dire 5 enfants en montant. Beaucoup me demanderont comment est-ce que je fais parce que le formulaire ne suffit pas pour que je remplisse mes 4 enfants. Donc, si vous revoyez bien ce que j'ai dit au départ, la clé ici pour bien remplir vos formulaires, c'est de pouvoir lire ce qui est écrit. Tout est souvent écrit. Il donne des directives sur comment procéder. Et si vous lisez, vous saurez quoi faire. Donc, lorsque vous venez à l'entête, ils ont bien précisé que si vous avez besoin de plus d'espace, photocopiez ce formulaire et joignez-le à votre demande. Donc, ça veut dire que quoi? Lorsque vous allez remplir ce formulaire correctement et qu'il va manquer, par exemple, l'espace pour ajouter le 5e enfant, voire le 6e enfant ou le 7e enfant, vous photocopiez le formulaire, c'est-à-dire vous le dupliquez et vous allez ajouter, puisqu'en dupliquant, il y aura encore de l'espace vide dans ce champ-ci. Il y aura de l'espace vide
dans la nouvelle photocopie pour la section B, ça sera juste comme une suite de votre fichier. Donc, vous ajoutez le 5e enfant au premier carreau, vous ajoutez le 6e enfant au 3e carreau jusqu'au nombre que vous aurez. Voilà juste comment vous pouvez combler ce vide-là. Ici, il ne s'agit pas de mettre les noms de vos frères et sœurs, non. On demande juste les noms de vos enfants. Pour ceux qui ont plus de 4 enfants, voilà comment on vous demande de procéder. Vous imprimez, vous devez juste photocopier le formulaire et vous remplissez. Donc ça, c'était une parenthèse. Pour celui qui n'a même pas d'enfant, il remplit cette section et signe. Mais si vous avez d'enfants, vous n'avez pas besoin de signer. C'est aussi une précision que je veux vous faire. Si vous avez des enfants, pour ceux qui ont des enfants, vous n'avez pas besoin de lire la note 2 et la signer. Cette note-ci concerne des personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc, vous signez que vous n'avez pas d'enfants. Mais si vous avez d'enfants, cette signature, vous ne devez pas la signer. Il en est de même pour la section A. La section A, vous signez si vous n'êtes ni marié, vous n'avez ni de conjoint de fait. Mais si vous avez des conjoints de fait ou alors vous avez une femme, cette rubrique, vous ne devez pas la signer. Donc, vous signez juste pour attester que vous êtes célibataire. Et enfin, la section B, vous signez pour attester que vous n'avez pas d'enfants. Donc, pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, vous ne devez pas signer. Que ce soit la section A, que ce soit la section B. Et là, on va aller à la dernière section C. La section C, elle concerne tout le monde. Marié comme célibataire, avec enfant ou sans enfant, vous devez signer la section C. Ça concerne tout le monde. La section C ici, qu'est-ce qu'on dit? Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour la section C, vous venez, ils disent que signature. Signez et écrivez la date dans les espaces fournis à cet effet au bas de la page. Note, en signant, vous déclarez avoir entièrement compris les questions posées et avoir fourni des renseignements complets, exacts et factuels. Si vous omettez de signer le formulaire ou d'y écrire la date, celui-ci vous sera retourné. Donc, faites très attention. La section C, comme je dis, elle doit être signée par tout candidat, peu importe votre statut civil, peu importe si vous avez des enfants ou pas, et on vous exige de mettre la date. Donc, on va mettre la date d'aujourd'hui, par exemple. Je vais mettre la date d'aujourd'hui. Et ici, c'est quand vous allez imprimer, vous allez enregistrer votre fichier, vous allez l'imprimer et vous devez à tout prix signer de manière manuscrite. Donc, vous allez enregistrer le fichier, l'imprimer, signer avec votre stylo à billes. Pour ceux qui font une demande en ligne, vous le rescannez. Vous allez soumettre, mais pour des personnes qui font des demandes papier, une fois que vous avez imprimé, vous devez juste signer de manière manuscrite et vous joignez à vos paperasses, vos documents. Donc, je pense que j'ai tout rempli comme il se doit. Une fois que vous avez rempli, ici, vous n'aurez pas une page supplémentaire qui va s'ajouter comme dans le formulaire IMM 1294. Vous n'aurez pas un formulaire, une page qui va s'ajouter avec des codes bas. Non, il ne s'agit pas de cela ici. Donc, voilà de manière générale comment est-ce que vous devez remplir le formulaire du renseignement sur la famille. Je pense qu'avec cette vidéo, j'ai pu répondre à toutes vos questions. Première des choses à faire, quand vous avez un formulaire, prenez la peine de toujours la lire du début jusqu'à la fin. Ne commencez pas à remplir le formulaire parce qu'une fois que vous commencez à remplir le formulaire, il y a des informations qui vont vous échapper. Par contre, si vous prenez le temps de lire votre formulaire, vous aurez cette capacité de pouvoir comprendre et avoir même les directives sur comment est-ce que vous devez procéder et les remplir parfaitement. Donc, c'est la clé ici. Plus vous ne lisez pas, plus vous aurez la difficulté à pouvoir bien le faire. Donc, à retenir, la signature à la section A et à la section B dépend de votre statut et de votre statut à l'état civil. Donc, si vous êtes marié, vous ne devez pas signer la section A, la note 1 qui est à la section A. Vous ne devez pas signer la note 1 qui est à la section A. Si vous avez des enfants, vous ne devez non plus signer la note 2 qui est à la section 2, qui est à la section B. Par contre, si vous êtes célibataire, on vous oblige à signer la section la note 1 qui est à la section A. Et si vous n'avez pas des enfants, on vous oblige également à signer la note 2 qui est à la section B. Cependant, la section C, peu importe qui vous êtes,
tout le monde doit signer cette section obligatoirement. Vous devez marquer la date et votre signature. S'il n'y a pas de date, le formulaire sera retourné. Je pense que ici, j'ai pu répondre à vos questions. Donc, vous allez simplement le remplir, l'imprimer. Pour ceux qui sont plus confortables en anglais, j'ai dit, il y a la version anglaise. Au lieu d'avoir 5707F pour français, vous aurez 5707 E pour anglais. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez procéder pour remplir ce formulaire-là. Il n'a que 2 pages. Soyez juste vigilants. Et j'ai également expliqué comment faire si jamais vous avez plusieurs enfants, plus de 4 enfants, comment faire pour compléter le formulaire de manière à ce que toutes vos informations soient insérées. Donc, j'espère que avec cette vidéo, vous avez aimé et que vous pourrez avoir des réponses à vos questions. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire et j'espère qu'elle va vraiment vous être d'une grande utilité. Restez connectés pour les prochaines vidéos. Bye bye.